Les opposants au troisième mandat d'Alpha Condé ne lâchent pas prise. Se félicitant de l'absence du locataire de Sékou Touré au sommet sur le financement des économies d'Afrique subsaharienne tenu à Paris le 18 mai, le collectif pour la transition en Guinée, CGT, promet de continuer à accentuer la pression pour que des sanctions soient prises contre le régime d'Alpha Condé. Pour nous, le combat continue de plus belle. Nous avons gagné une bataille en obtenant le bannissement d'Alpha Condé du sommet de Paris. Mais il reste encore tant de choses à faire pour garder la communauté internationale en éveil sur la crise guinéenne, notamment la libération des prisonniers politiques et l'indemnisation des familles des victimes. Indique Ibrahima Sorel Keita au micro de Vision Guinée. Le leader du collectif pour la transition en Guinée rassure nous maintenons la pression sur les dirigeants européens et élargissons même notre rayon d'action à l'Amérique du Nord où nous nous rendons bientôt. Mais avant nous sommes invités au Parlement européen à Strasbourg et à Bruxelles pour évoquer les problèmes guinéens et les sanctions concernant quelques personnalités impliquées dans les crimes de sang et tuerie d'innocents. Nous avons sensibilisé plusieurs parlementaires à cela et nous ferons tout ce qu'il faut pour que tous ceux qui ont les mains tachées de sang ou sont responsables de violations graves de droits humains soient punis ou rendent compte de leur forfait en nous gardant des amalgames et autres règlements de compte. Promet l'opposant au troisième mandat. Plusieurs rencontres sont prévues dans les prochaines semaines pour mobiliser la communauté internationale contre le régime de Conakry. Nos déplacements à l'étranger avec une étape à la CEDEAO ont pour finalité de dénoncer ce qui se passe en Guinée et montrer le vrai visage de ce régime antidémocratique à bout de souffle. Ils sont accompagnés par des initiatives en France et des actions judiciaires. Précise M. Keita. Il indique que les opposants au troisième mandat continuent également de suivre de près la plainte déposée au parquet national financier contre Alpha Condé et certains de ses proches. Récemment, révèle-t-il, nous avons été contactés pour une autre plainte concernant l'élection présidentielle de 2020. Nous étudions les possibilités en la matière. Tout cela, souligne-t-il, fait partie des offensives légales contre le régime pour l'isoler davantage au niveau international. D'autres sont à l'étude avec différents partenaires mais le combat doit se prolonger également sur le terrain local par la mobilisation de tous les acteurs du changement, force vive et énergie positive pour tourner la page et bâtir une Guinée nouvelle juste et prospère.